Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soient avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde dimanche après dimanche pour être dans sa sainte présence, pour l'adorer. Et maintenant, nous sommes parvenus au thème, et je veux dire au moment pour recevoir le message de la parole de Dieu qui sera livré encore dans Sophonie, chapitre 2. Dans Sophonie, chapitre 2, le verset 1er au verset 3. Je vais vous lire ce verset 1er au verset 3. Et l'heure de chercher Dieu, c'est ce que nous avons eu comme titre ou sujet de prédication depuis dimanche dernier. L'heure de chercher Dieu. Je vais lire le passage. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Il dit, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors c'est Sophonie. Sophonie, l'un des prophètes de l'Éternel, et qui n'a pas écrit beaucoup, et n'est pas figuré parmi les grands prophètes comme Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, mais il y a tout un message qui a été livré dans un premier temps aux habitants de Jérusalem, au peuple de Juda et aussi à l'ensemble du peuple d'Israël, et finalement, à toutes les nations. L'heure de chercher Dieu. Dimanche dernier, nous avons dit que, d'abord pour reprendre que la signification du nom de l'auteur, Sophonie veut dire Dieu cache ou Dieu protège, parce que bon Dieu t'a protégé ses vitelles, il t'a caché la grâce. Et puis le thème du livre de Sophonie, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel qui symbolise un jour de colère, un jour de courroux, de vengeance, de jugement. Et puis, notez fort qu'on ait que date de rédaction de ce livre, c'est environ 630 avant Jésus-Christ. 630, ce livre a été écrit par Sophonie. Il y a un avertissement solennel qui a été adressé à Juda. Et lorsque nous regardons à partir du verset 4, le grand jour de l'Éternel, on parle là de cette destruction de Juda qui sera imminente. Et par les Babyloniens, qui veut dire les Babyloniens viendront arracher le peuple de Juda de leur pays, de son pays, ou les enfants d'Israël de leur pays. Et c'est en l'an 605 avant Jésus-Christ. Et aussi, il y aura un jugement final sur le monde entier. Parce que le livre a parlé de ça. Sophonie. Le livre a parlé de ça. Dans un premier temps avec le peuple de Dieu, Israël, Juda, et aussi avec le monde entier. Nous devinons avec des points. Tout d'abord, l'heure de chercher Dieu, ce n'est pas un temps que moi, avec vous, nous devons jouer avec lui. Est-ce qu'on l'a avec moi? Si, quelques millénaires de cela, tant ça
bon Dieu t'a averti solennellement les enfants d'Israël pour te chercher, là, combien plus forte raison pour moi, avec vous, cap vivre en 2022. Qui veut dire que le temps, il vraiment courir, il filer. Nous n'avons pas de temps encore devant nous. C'est plutôt le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher Dieu. Nous ne sommes pas capables de jouer, mes bien-aimés, avec vie, nous encore. Nous ne sommes pas capables de jouer avec façon que nous servi mon Dieu encore. Si que nous te comptons jouer, maintenant, je vais être la fille. Fini. Est-ce qu'on l'a avec moi? Je vais être la fille. Vous comprenez l'expression ça que nous avons l'habitude de dire récréation fille? Fini. Vous t'avez toujours resté dans la récréation? Récréation finie. Vous connaissez la récréation, c'est lorsqu'on a le temps pour l'école, ou sortir, ou jouer, parfois, ou chicaner avec les amours, qu'on disciples de classe, ou faire n'importe bien vu. Mais lorsque la cloche l'a sonné pour rentrer à l'école, là, et bien ça, et bien toute bagage fini. Est-ce qu'on ne peut pas qu'on ait autant, dans le calendrier, mon Dieu, toutes des autres qui fait sur la terre pour finir? Est-ce qu'on voit ça? Il y a autant, l'agenda, mon Dieu, toutes des autres pral fini. Et aussi, pour l'église de Jésus-Christ, ici, dans un premier temps, il est question du peuple de Juda et aussi de la nation d'Israël. Écoute, Yotab joui vio comme bon leur semble à ces gens-là. Ils ont comporté comme si bon Dieu pas là pour eux. Comme si bon Dieu pas là, pas ouais. Ils ont fait ça qu'ils voulaient devant bon Dieu. Et c'est pour cette raison que le verset premier, il dit, rentrez en vous-même. Et nous disons au premier point, là, vous rentrez en vous-même, c'est une prise de conscience. C'est un examen de conscience. Ça, c'est ça que nous te disons dimanche. Un examen de conscience, une prise de conscience. Qui veut dire, un chrétien qui a servi bon Dieu, qui dit qu'il comme bon Dieu, qui a marché avec bon Dieu, si que Pierre est trébuché, il connaît. Comment faire connaître que si Pierre est trébuché? Parce qu'il est habité par le Saint-Esprit. C'est une preuve qu'il est petit bon Dieu, il est sauvé. Mais si vous voyez un monde qui dit c'est chrétien, il vivre comme bon, il semble, il la récolte dans le péché, il fait salver, c'est grave parce que le monde n'est pas conscient. Et l'homme pas conscient qui veut dire pas qui ça le Saint-Esprit de Dieu, ou doit sonner à l'âme dans le monde. Il faut évangéliser le monde ça. Le monde ça doit dans l'église. Le monde ça doit occuper de grandes positions. Le monde ça doit des prédicateurs, il doit être un prédicateur qui a prêché l'évangile. Il doit soulever la foule, tout le monde a dit amen. Mais l'on a péché, écoute, comme si de rien n'était. Il possédait plusieurs madames, femmes, et puis écoute, ça va dire rien. Même si le temps de bruit a couru, non, il continue toujours. C'est grave, ça démontre que Mounsa n'est pas sauvé. Parce qu'il est impossible pour un petit bon Dieu stationner dans le péché. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il est impossible pour un monde qui dit c'est chrétien, c'est petit bon Dieu, pour la vivre dans le péché. Il est possible pour un monde qui est conscient, qui a l'esprit dans lui-même, qui n'a pas un tatane, qui a un bel habillement sous lui, il a une robe blanche, il a un vêtement blanc, il a une veste blanche, pour tomber dans la boue, et puis la baie dans la boue, et puis ça va dire rien. C'est une preuve que le monde n'a pas conscient. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il n'est pas conscient. Qui veut dire qu'il y a un problème. Bon, problème quelque part. Et il est évident que pendant que moi avec vous vivons ici-bas, nous observons des gens qui se disent chrétiens de nom, mais lorsque nous observons vie, conduite, façon à vivre, façon à comporter, leur train de vie, leur conduite, leur témoignage,
nous dit non, ce n'est pas possible. Mounsa lui dit que le chrétien, mais œuvres lui trahissent. Comme parole mon Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Œuvres lui trahissent. Donc, et c'est pour cette raison que Jésus-Christ lui-même lui dit ça dans Matthieu chapitre 7, verset 20, pour gagner tout parmi les enfants de Dieu, pour dire, Seigneur, Seigneur, moi, dès qu'on fait des choses en ton nom, dès qu'on prêcher, non. Dès qu'on exhorter, non. Dès qu'on fait des miracles, non. Dès qu'on guérit malade, des gens qui viennent en foule derrière, comme grand évangéliste, grand prédicateur sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et puis, écoute, guéris. Jésus-Christ a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ou même commettre l'iniquité. Parce que, ou dit, mais, ou dit ou c'est chrétien, mais ou pas vivre votre vie chrétienne. Est-ce qu'on l'a avec moi? Alors, gagnons prise de conscience qu'il doit faire. Pour prise de conscience, en fait, il faut que moun vraiment, il y ait cet esprit de Dieu dans lui-même. Et s'il n'a pas de cet esprit de Dieu dans lui-même, examen de conscience, il n'est pas fait parce qu'il n'y a pas de lumière divine dans lui. Quand il y a la moun, ça, une première étape à faire. C'est l'évangélisation. Évangéliser moun ça. Ou capable de dire, pasteur, nous n'avons pas besoin dans l'église évangéliser moun, dans l'aldéoa, mais pourtant nous trompons-nous parce que il y a des gens qui vont à l'église qui ne sont pas convertis. Toujours détrompés ou pas toujours axés sur les gens du dehors seulement. Oui, nous devons évangéliser les gens à l'extérieur de nos murs. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas convertis à l'intérieur des murs, à l'église. Et c'est pour cette raison que même que les pasteurs qui prennent des promotions dans l'œuvre du Seigneur, ils n'ont pas de chance sauvée. C'est dans l'enfer où vous allez, c'est-à-dire que vous devant en pile là-dedans, vous allez l'ancien. Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais il y a un pile qui va dans l'enfer tout. En pile. Donc, il dit, premier bagage là, rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Et nous te disons, sans pudeur là, il dit sans honte, sans gêne, sans scrupule, ou pas gêné du tout. Et puis, deuxième point, il dit, cherchez Dieu. Parce que, lorsque nation rentre dans lui-même, il prend conscience qu'il n'est pas bien. Écoute, il passe du bon Dieu, comme bon Dieu m'a dit pour servir là. Eh bien, quand il y a là, ça peut arriver, il dit, lorsqu'il demande bon Dieu pardon, il rentre dans lui-même, il demande le pardon, il confesse. Et puis, quand il y a là, il cherchait Dieu, cherchait l'Éternel. Le verset 3, il dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Et nous devons reconnaître, lorsqu'il dit humble du pays, ce n'est pas avec les inconvertis qu'il peut parler. Parce qu'un converti n'est pas humble envers mon Dieu, il n'a pas l'humilité, ça. Il dit, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Et puis il dit, qui pratiquez ces ordonnances? Ouais, qu'il ne pas parler à un converti. Il a parlé avec son peuple. Est-ce qu'on l'a avec moi? Il dit, qui pratiquez ces ordonnances? Qui veut dire, il pratique les ordonnances, mais pas comme mon Dieu vraiment demandé pour le faire. Il fait, mais cependant, il y a comme si des faiblesses qui empêchaient qu'il soit agréable à Dieu. Et puis, troisième point que nous gagnons, il dit, recherchez la justice. Recherchez la justice. Après un examen de conscience, vous rentrez dans vous-même, vous demandez bon Dieu pardon, vous dites, Seigneur, je ne pas bien servir, je ne pas bien marcher, je ne pas bien comporter moi, je un témoignage dans l'évangile, je demande pardon, qu'on y a marché chercher. Et le qu'on y a dit, recherchez aussi la justice. Et là, regardez dans Matthieu 6, 33, dans le Nouveau Testament, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que vous et moi, nous sommes justes dans notre relation avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs, et aussi même avec les inconvertis? Est-ce que parfois nous manifestons cette justice de Dieu? Recherchez la justice. L'homme regarde dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 21, il dit, Ésaïe, chapitre 1er, verset 21,
Pourquoi donc la cité fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Vous reprochez que bon Dieu a baillé à Jérusalem, au peuple de Juda. Ça, c'est grave. Et c'est pour cette raison que moi et avec vous, nous toujours fait réflexion sur le monde, sur la façon dont le monde a vivre sans Christ. Et puis nous prenons des exemples dans le monde. Nous venons aussi avec des exemples de notre pays natal. Nous ne pouvons pas oublier le pays natal. Vous connaissez, il y a une expression qui dit l'espoir fait vivre. C'est pas vrai? Nous dit l'espoir fait vivre, pas vrai? Ça fait longtemps depuis que nous avons espéré un jour une délivrance pour le pays natal, mais pas vrai? Ça n'a pas fait hier, ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Et jusqu'à maintenant, nous ne connaissons pas jusqu'au bout de sa bras l'arrivée. Dans ce moment-là, nous attendons sur les réseaux sociaux un élément qui vient convertir, pasteur, évangéliste, qui a expliqué qui ravage avant sa conversion est fait. Il mettait là avec un faux pasteur en Haïti pour remplir le temple monde. Et parce que, il n'y a pas question de l'évangélisation, pile dans l'église doit faire, non? C'est franc-maçonnerie, loge, qui a parlé. Pour qui sont capables d'amener des gens dans l'église. Ils utilisent la magie, la sorcellerie, toute vieille bagaille pour amener les gens dans l'église. Il n'y a pas question de prier sous genoux, à évangéliser, non? Passer les bouches, non. Parce que c'est une question d'intérêt personnel. Il dit, on n'est pas converti même. Tout le monde peut entendre de lui. Peut-être que nous pas entendre, peut-être pas ça. Nous attendons de lui et puis on dit, waouh, c'est vraiment triste. Il dit, il met avec un faux pasteur, un pasteur très connu en Haïti, et puis qui est une grande église. Et puis, pour le calmer tout le monde, et puis il dit, l'homme, il dit que bon, racine qui prend un arbre qui prend tomber là, dans ce maintenant là. Et puis le pasteur dit, bon, racine, bon, arbre qui prend tomber dans ce maintenant. Qui veut dire, bon, monde qui prend mourir. Un gros nègre qui prend mourir. Et puis il dit, le quartier, il y a un monde qui prend mourir. Et puis l'homme, ça a tombé mourir, c'est le monde, ça, qui veut dire l'autre élément qui mettait avec la patte convertie, qui qu'on fait, ou un gars magie, qui font moyen pour tuer le monde, pour le monde qui croit que l'église a repris puissance. Quand il y a l'homme tombé, mourir, fidèle, dit, oh, mais pasteur ça, oh, pasteur, quand on connaît là, le monde commence à venir. Et puis Michel dit quoi, recette là, on ne sait pas avec moi, parce que moi qui fais mon rentrer. Ou à séparer l'argent avec moi. Bon, les bagages mal partis, parce que tu n'as pas de loyal envers Michel, qui a une bonne partie dans le cob là, et puis il dit, qu'on a nous gagnons un projet pour tant pour ceci. Il dit, ah, mon cher, 50 pour 50, il dit, 50-50. Eh bien, 50 pour là, dégager au fait son là, avec mes 50 par 9 fois, sinon, ma pas dit où. Écoutez, je ne vais pas faire tout ça que tu as gagné, mais où tu es en train de le tromper, dans nous-mêmes, tu es en train de où est-ce qu'il y a là? L'autre de grand pile monde cap toi. Alléluia, béni soit l'Éternel. Jeune. Et chaque jeune yo bon nom. Et puis yo répétait même prière 50 000 fois. Parfois poser tête et comme si bon Dieu pas attendait, il a préveillé pour le temps, Alors que Matthieu 6 dit non. Pas multiplier les vaines paroles à prier comme les païens. Écoutez, mais ça c'est un bagage qui est clair. C'est une question de manque de connaissance de la parole de Dieu. L'homme a répété même prière, ou tomber dans le pharisien. Parce que dans Matthieu 6, écoutez, Jésus-Christ dit ça. Il dit que, écoutez bien, il dit, regardez bien pour vous. Il dit dans verset 7, Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exempts. Il dit,
toujours multiplié. Ça veut dire, même bagarre répéter, même bagarre répéter, même bagarre répéter, bagarre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pour sortir, au nom de Jésus, on va besoin de ça, une seule ou deux fois seulement fini. Bon Dieu t'en dit, est-ce qu'on l'a avec moi? C'est un manque de confiance, un manque de connaissance, c'est une ignorance. C'est comme si vous voulez mettre où vous voulez. Et qui m'a dit ça? Son façon pour zombifier mon nous. Ça, c'est de l'Afrique. Grand-père nous sortit avec ça. C'est un 7 nuits en Afrique qui sortit avec bagage ça. Lorsque nous-mêmes nous traversons l'Amérique, nous sortions en Afrique, nous rentrons en Amérique, nous venons avec toute vaudou, toute loi, toute exil, tout ceci, comme tu as dit ça, tout Freda, qui ne pas connaît, toute loi qui sortit. Nous rentrons dans la colonie de Solomon avec eux, c'est-à-dire en Haïti, et puis nous continuons à pratiquer. Même lorsque des missionnaires viennent convertis, ou après jusqu'à maintenant, le peuple haïtien est toujours marqué par ça, il n'y a pas jamais qu'à finir. Ils sont sortis en Afrique, mais l'Afrique toujours avec eux. Il y a rien qui dit qu'ils sont sortis dans le vaudou, ils ont accepté Christ, mais le vaudou a toujours dans eux. Ils ne sont pas capables de libérer complètement. Et c'est pour cette raison pour être content, pour ne pas lui frapper, même pas loin ou pas contre qui bon camp. Peut-être, tête lui virer. Parce que culture, lui fait que vous faites des choses, vous pensez que c'est une adoration comme telle, mais ça t'en profite pour y rentrer. Vous regardez où des femmes à voltiger, ou pas contre qui fait plus. L'esprit, mon Dieu, c'est un esprit de désordre. Est-ce qu'on l'a avec moi? Son esprit d'homme. Cet esprit, mon Dieu, son esprit d'homme. Lorsque moi, avec nous examiner, nous comprenons ça, nous demandons, bon Dieu, pardon, nous disons, Seigneur, c'est vous comme des chrétiens authentiques, sanctifiés. Et puis, nous cherchons tout bon vrai, Seigneur, pour nous marcher dans ta justice. Et puis, quatrième point, il dit, rechercher l'humilité. L'autre regarde dans la symphonie, encore chapitre 2, il dit dans verset 3, la dernière partie, verset 3, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. L'humilité. Pour quelle raison que, parole bon Dieu, parlez-nous de l'humilité? Parce que fort souvent, moi, avec nous pensons que nous connaissons. Est-ce qu'on l'a avec moi? Mais pourtant, nous ne pas qu'on connaît. Mais c'est lorsque nous restons dans la présence du Seigneur, dans pied Christ, nous demeurons attachés à Jésus. Nous faisons route avec le Seigneur. Là, révélez-nous de grandes choses. L'humilité. Écoute, nous ne parlons rien devant mon Dieu, mais il fait nous grâce. Il fait nous peuple qui appartient à lui-même. Regardez pour le psaume chapitre 8, qui ça David dit dans le psaume chapitre 8, c'est un homme qui a l'humilité, malgré qu'il a des faiblesses, il m'a dit, mon Dieu, pardon, et puis il voulait marcher dans l'humilité. Et puis, ça dit dans le chapitre 8, regardez ça que il dit. Il dit, dans verset 4, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, ça dit, qu'est-ce que ça? L'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qui ça nous y est pour penser à nous-mêmes, pour songer nous et pour prendre soin de nous? Et lorsque nous regardons dans Proverbe chapitre 15 aussi, Proverbe 15 verset 33, regardez pour ça, le livre de Proverbe dit, Proverbe, lorsque nous observons bon Dieu, il faut nous servir avec humilité. Verset 33, regardez ça que il dit. Il dit, la crainte de l'Éternel enseigne quoi là ça? La sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Mais il dit, et l'humilité précède quoi là? La gloire. L'humilité précède la gloire. L'homme humble a servi bon Dieu, et bien bon Dieu a levé. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce que vous avez bon Dieu levé ou? Eh bien, humiliez-vous. Humiliez-vous. Et le Jean 15,5, Jésus-Christ dit, je suis le vrai cep. Ou même c'est branché ça mourir. Il dit, sans moi, vous ne pouvez ça, rien faire.
Et puis, là, nous regardons dans Michée chapitre 6, verset 8. Donc, on va terminer, mais le message là, l'a fini encore parce que le a presque terminé. Dans Michée chapitre 6, verset 8 plutôt. Regardez ça que il dit. Dans Michée chapitre 6, verset 8. Regardez ça que il dit. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Encore, il résume le message là, dans ce film. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, la compassion, la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce qu'on va t'amener marcher dans l'humilité avec mon Dieu? Et lorsque bon Dieu m'a donné présent pour venir dans la présence, pour venir adorer, vous devez faire ça avec diligence, en toute humilité. Vous devez mettre mon Dieu première place en la vie, parce que c'est lui-même qui est capable de résoudre tout problème. C'est lui-même qui est capable de l'évoluer, capable de prendre en poussière. Il est vous. Ce n'est pas le monde qui est capable de l'évoluer. L'homme pas capable de l'évoluer, mais bien aimé. C'est pour Dieu seul qui a levé moi avec vous. C'est lui seul qui est capable d'apporter la délivrance. L'homme capable de l'évoluer à un certain point. Si vous voulez l'homme l'évoluer, ou capable de permettre que l'évoluer à un certain point. Comme on dit ça parfois. L'homme capable de l'évoluer, mais si côté bras qu'arrive, mais il va pas arriver plus haut. Mais bon Dieu, il l'évoluer jusqu'à la vie. Et l'homme levé, vous comprenez ça va le passer? L'homme va le fatiguer, ça va le passer. Il la gloire à peine. Et puis, vous pouvez casser dans tout. Vous ne pouvez pas sortir avec rien. Mais l'homme où Dieu levé, il levé pour l'éternité. Et tout le monde, tout un million après qu'il levé. Vous êtes capable de gloire. Vous êtes capable de continuer à servir. Si vous avez besoin de Dieu faire de grandes choses dans votre vie, mes bien-aimés, servez mon Dieu en toute humilité, avec justice. Venez devant mon Dieu, demandez le pardon pour façon de servir. Il faut examiner de conscience. Dis Seigneur, je ne pas servir bien. Demandez le pardon pour je voulais chercher où. Je voulais chercher la justice où. Je voulais marcher avec vous dans l'humilité. Ouais, que mon Dieu lui-même l'a fait des merveilles dans votre vie. Que mon Dieu lui croit. Je vais prier avec ceux qui m'ont écouté, qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Ils peuvent répéter cette prière très courte pour recevoir Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, puisque je vivais dans la désobéissance contre toi. Tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang pour me laver, pour me donner la vie éternelle. Je te reçois, Seigneur Jésus, dans mon cœur, comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité et pour être avec toi dans la gloire. Amen. Et cette prière que vous voulez le faire avec moi, si vous êtes sincère, sachez que vous avez déjà la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean-Louis Lejeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.